attentif, vigilant même, car aussi inquiet. Jour après jour, le moine Boun Salut scrute sa forêt de Darmenche au nord du Cambodge, à 2 pas de la frontière avec la Thaïlande. Voilà 15 ans qu'il parcourt sans relâche 20 000 hectares de bois, l'équivalent de 2 fois la superficie de Paris intramuros. Il s'est promis de les protéger des appétits en tout genre qui constituent une menace réelle sur l'environnement du petit royaume khmer. Ici, il s'est construit une base rudimentaire. Le confort y est sommaire, un simple coutil pour dormir, une sala ouverte aux 4 vents et un Bouddha pour recevoir les visiteurs. En effet, demeurer aux avant-postes de la jungle est une nécessité absolue pour la communauté des moines de la forêt que Boun Salut a fondée en 2002. À son retour de Thaïlande, où il a suivi des études théologiques dans un monastère, Boun Salut a 30 ans. Alarmé par la dégradation galopante des forêts, il décide qu'il est grand temps d'agir. Quand je suis rentré de Thaïlande, j'ai vu que la faune et la flore avaient été mises à mal, que le climat ne cessait de se réchauffer au Cambodge comme partout ailleurs. Pendant ce temps-là, la population continuait de croître et la forêt se clairsemait. Elle était même en passe de disparaître. Si rien n'était fait, les conséquences auraient été dramatiques. Comme c'est ici, ma province natale, je me suis dit que c'était mon devoir de la protéger et je me suis mis au travail. Le combat n'est pas superflu. Ces 20 dernières années, les forêts cambodgiennes ont été amputées du tiers de leur surface. Aujourd'hui, les étendues des boisés sont pour la première fois supérieures au territoire couvert de forêts. Les coupes de bois illégales ont commencé dans les années 80 avec les Khmers rouges. En quête d'argent pour financer leur guérilla contre le nouveau pouvoir en place à Phnom Penh, les hommes de Pol Pot ont fait main basse sur les essences les plus précieuses. Réfugiés à la frontière thaïlandaise jusqu'au retour de la paix à la fin des années 90, ils ont pillé les immenses forêts primaires qui s'étendaient sur tout le nord-ouest du Cambodge. Khéoti compte parmi les soutiens infaillibles du moine Boun Salut. Pendant la guerre, il combattait au sein des troupes royalistes alors alliées aux Khmers rouges. À 58 ans, il vit toujours sur l'ancienne ligne de front où il cultive quelques hectares de rizières. Pour joindre les deux bouts, il loue aussi ses machines agricoles. L'ancien Para se souvient du temps où les combattants de la jungle abattaient les arbres en masse. À l'époque, pendant la guerre contre le gouvernement de Phnom Penh, il y avait plusieurs forces en présence. Il y avait nous, les Paras, alliés aux Khmers rouges et à Son San. On a travaillé tous ensemble. Les Khmers rouges coupaient les plus beaux arbres et ils les chargeaient dans des camions. C'étaient les Khmers rouges dirigés par Tamok. Ils étaient extrêmement actifs et toujours plus menaçants. Moi-même, j'ai participé à tout cela. J'ai tout vu de mes propres yeux. Ils ont tout fait. Ils ont même braqué des gens ou volé des vaches. Les routes forestières que l'on voit aujourd'hui ont été tracées par tout ce trafic. Les Khmers rouges vendaient le bois aux Thaïs, qui venaient le chercher avec de gros camions. Les responsables de tout cela, ce sont les Khmers eux-mêmes. C'est nous qui avons détruit nos propres forêts. Avec la paix retrouvée, les Cambodgiens ne sont plus les seuls responsables des destructions des ressources naturelles.
Les hommes d'affaires étrangers se bousculent pour exploiter ce qui reste de forêt. Complices, les pouvoirs publics leur octroient des concessions foncières économiques. Au prétexte de planter du manioc, des hévéas, des palmiers à huile ou des acacias, les heureux investisseurs défrichent de gigantesques surfaces. Selon une étude récente, ces concessions foncières couvrent 2,5 millions d'hectares, 14% du territoire cambodgien. Et elles s'accompagnent de spoliations des plus pauvres. Au Cambodge et en particulier à Odarmanché, si je ne prends pas soin de la forêt, elle est vouée à disparaître. D'abord à cause des besoins des populations, ensuite à cause des appétits sans fin des riches, des investisseurs. C'est pour ça que si nous ne mettons pas en place des mécanismes de protection, nous aurons tout perdu. Je sais que je suis né pour mourir. Je ne suis pas immortel. C'est pourquoi je n'ai pas peur. Tout ce que je fais de juste, je le fais sans crainte. Son courage, Boun Salut le puise dans les enseignements du Bouddha. Au cours de ses études, il a pris conscience que la vie du Bouddha était étroitement liée à celle de la forêt. C'est pourquoi il a décidé de marcher sur ses pas. Il y a 3 étapes dans la vie du Bouddha qui se sont passées au pied d'un arbre. Sa naissance, son illumination et sa mort. J'ai étudié sa vie. Le Bouddha a compris que la faune, la flore et nous, les humains, nous devions vivre en harmonie. La forêt et les animaux se sont adaptés à l'homme, mais nous n'avons pas su en faire autant. C'est le Bouddha qui nous a enseigné tout ça. En outre, il nous a appris à nous aimer nous-mêmes, à être tolérants et à savoir pardonner. Nous devons avoir de la compassion les uns pour les autres et respecter la vie de tous les êtres vivants. Ces préceptes, Boun Salut les dispense dans les villages autour de la forêt. Il s'évertue à convaincre les populations de ne pas couper les arbres et de ne pas braconner les animaux sauvages. Un pari d'autant plus audacieux qu'ici, les habitants se sont installés au début des années 2000 en quête d'une vie meilleure. Et pour cela, justement, ils sont venus comme des pionniers, avec pour projet de défricher et d'exploiter ces terres encore minées. Deng et son mari Com ont été parmi les premiers à s'établir ici, dans le village de Bac Nim. Quand je suis arrivée ici, il y a un peu plus de 10 ans, j'ai commencé à cultiver des terres. C'est là que j'ai vu des tigres énormes. À cette époque, il y avait encore très peu de monde et la forêt était dense. Depuis, on a défriché et la forêt s'est clairsemée. Plus tard, le Vénérable nous a interdit de couper les arbres. On trouvait plein de champignons et on les ramassait. Mais maintenant, les investisseurs ont beaucoup défriché. On n'en a plus. Avant, on ne prenait pas soin de la forêt. Quand on a fondé le village, on a défriché pour avoir des champs. Mais à présent, on n'ose plus. Même pour cultiver un plant de manioc, on va dans la forêt. Si vous ne me croyez pas, allez voir de vos propres yeux. Maintenant, on se contente de les regarder pousser. Com est aujourd'hui l'un des plus fidèles et des plus actifs soutiens de Boun Salut. Depuis 10 ans, il patrouille chaque jour à ses côtés, ou bien seul, à la tête de petites unités. Régulièrement, ces opérations débusquent des pièges à animaux. Aujourd'hui, par exemple, Com confisque une nasse posée par les braconniers. Plus loin, des collets sont mis hors service. Une seule patrouille suffit souvent à repérer plusieurs dizaines de ces pièges et dans sa pagode de Samrong, Boun Salut en a réuni des centaines.
Il en consigne soigneusement les coordonnées GPS pour ses enquêtes. Plus rarement, les patrouilles surprennent les chasseurs eux-mêmes ou des bûcherons illégaux. Et quand cela se produit, Boun Salout se montre intransigeant. Quand on arrête des gens, si c'est la première fois, ils doivent promettre de ne pas recommencer et signer une lettre. On confisque leur matériel et on les relâche. Mais s'ils récidivent, on fait appliquer la loi. Et ils écopent de combien alors? 5 ans. 5 ans, c'est long, non? Oui, mais ça leur sert de leçon. La détermination de Boun Salout est désormais connue et reconnue bien au-delà des frontières du Cambodge. En 2010, son action a été récompensée par le prestigieux prix Équateur, une sorte de prix Nobel de l'environnement et du développement durable. Un nombre croissant d'universitaires s'intéressent aussi à la communauté des moines de la forêt. Holly Grant, par exemple, une chercheuse britannique qui prépare une thèse sur ces communautés forestières au Cambodge. Depuis 8 ans, elle sillonne le pays en long et en large. L'un des principaux problèmes qui se posent au Cambodge pour ces forêts, c'est qu'il est impossible pour les communautés de les protéger toutes seules. Il leur faut le concours des autorités. Parce que protéger les forêts, cela consiste en partie à organiser des patrouilles sur le terrain, et si quelqu'un est arrêté, les communautés doivent pouvoir s'appuyer sur la loi et sur d'éventuelles sanctions. Parce qu'il ne suffit pas de chasser les délinquants de la forêt, autrement ils reviendront dès le lendemain, bien sûr. Donc l'une des raisons pour lesquelles cette communauté enregistre de grands succès, c'est parce que Boun Salout sait très bien coopérer avec les autorités locales. Elles ont besoin de lui, tout comme il a besoin d'elles. Toutefois, la vigilance de Boun Salout ne fait pas que des heureux. Au village de Baknim, Com et sa femme ont reçu des menaces de la part de ceux qui entendent continuer à piller la forêt. Des menaces passées à exécution pour Loutlor, leur voisin, qui patrouille avec eux depuis 1 an. La nuit dernière, des mécontents ont réduit sa maison en cendres. Il avance seul. Depuis 15 ans, le vénérable Boun Salout lutte jour et nuit pour protéger ses 20 000 hectares de forêt au nord-ouest du Cambodge. Mais en s'acharnant de la sorte, sans aucune clémence pour les délinquants, il s'attire les foudres de ceux qui persistent à couper les arbres ou à braconner les animaux. Qu'importe son aura de sage bouddhiste, dans les villages en lisière de la forêt, certains le voient d'un mauvais œil. Tout d'abord, il y a des chefs locaux qui montent la tête des habitants. N'écoutez pas le vénérable. Il vient vous prendre la forêt pour la vendre à des entreprises ou à des intermédiaires. C'est ça qu'ils leur disent. Et aussi, vous n'avez rien à gagner avec lui, ne l'écoutez pas, pensez d'abord à vous-même. Il faut que les villageois prennent conscience que je ne fais pas ça pour mon propre intérêt, ni même pour celui des Cambodgiens, mais pour toute l'humanité en général. Contre qui est-ce que je les protège? Je leur dis clairement, je vous protège contre les investisseurs, les riches, les hommes de pouvoir. De fait, Boun Salout n'hésite pas à s'attaquer à ces riches et à ces puissants. Une tâche bien plus délicate que les patrouilles quotidiennes qui visent les petits délinquants. Par exemple, il tente d'empêcher la construction d'un barrage chinois sur cette rivière. Si l'ouvrage était mis en service en 2016 comme prévu, 3000 hectares de la forêt des moines pourraient être inondés à longueur d'année. Alors Boun Salout a entamé une procédure contre l'investisseur chinois.
J'ai entrepris une action et j'ai rencontré les autorités provinciales. Je leur ai signifié mon désaccord et je leur ai demandé à quoi est destiné ce barrage, à produire de l'électricité, à irriguer. Que comptez-vous faire pour régler ce problème? J'ai aussi exigé une étude d'impact sur les terres des paysans et sur la faune et la flore dans la forêt des moines. Les habitants refusent de se laisser faire. Ils ont peur de perdre leurs moyens de subsistance et ils craignent que leurs terres soient inondées. La prise de conscience des populations est donc en marche. Elle est à mettre au crédit des séances de sensibilisation que Boun Salout conduit sans relâche dans les villages. Aujourd'hui, à la Salat Chortin, il le répète, les coupes de bois et la chasse sont interdites dans la forêt des moines. Mais l'exploitation des autres ressources est autorisée, bien sûr. La collecte des champignons, des écorces à vertu médicinale, ou même celle de la résine des arbres, garantit en effet aux villageois des compléments de revenus non négligeables, qui par là même les dissuadent de saccager leur forêt. On a appris des choses à propos des richesses de la nature. Il faut prendre soin de la forêt, c'est bon pour notre santé. Et on peut très bien gagner notre vie grâce à la forêt du Vénérable. Il y a toutes sortes de champignons, des pousses de bambou, de curcuma et un tas d'autres choses. Ici, c'est une forêt protégée que l'on doit préserver. Il faut que les prochaines générations puissent en profiter. À mon avis, seuls les moines sont en mesure de la protéger efficacement. Car même si on fait confiance au pouvoir public, on croit bien davantage les bonzes, tout simplement parce que c'est le bouddhisme. Les moines bouddhistes en première ligne de la lutte contre le réchauffement climatique? Boun Salout est persuadé qu'ils peuvent peser dans le changement des mentalités et des attitudes. Voilà pourquoi, outre la sensibilisation des familles vivant autour de la forêt, il mise sur la relève dans sa propre pagode, le Wat Samrong. En tant que supérieur du monastère, il veille ici sur une centaine de moines, mais également sur les autres pagodes de la province. Sage religieux ou militant écologiste, Boun Salout peut compter sur Ratana, son neveu, qui a quitté la robe des moines voilà 1 an. Ratana peut lui servir son oncle, dont le statut de moine lui interdit d'accomplir certaines tâches. Secrétaire ou chauffeur, il s'impose surtout comme le monsieur communication du projet de la forêt des moines. À l'époque, à la pagode, je ne voyais Boun Salout que 2 ou 3 jours par mois. J'ai fini par lui demander pourquoi. Car ici, contrairement à la forêt, il ne fait pas trop chaud et on a des ventilateurs. Alors il m'a répondu, de nos jours, au Cambodge, comme partout ailleurs dans le monde, les forêts disparaissent. Au Cambodge et au Darmanche en particulier, il en reste beaucoup. Il est donc nécessaire de les protéger en suivant l'exemple du Bouddha. Aujourd'hui, au Wat Samrong, c'est jour de fête pour les habitants des environs. Mais c'est avant tout un grand jour pour une poignée de jeunes et de plus anciens qui vont prendre la robe des moines pour la première fois. C'est aussi un jour sacré pour des novices qui vont être ordonnés moines. Au Cambodge, la tradition veut que chaque foyer envoie un fils au monastère. C'est une façon d'acquérir des mérites pour une vie future, mais c'est aussi un moyen pour les familles démunies d'offrir de l'instruction à l'un des leurs. À Odarmenche, l'une des régions les plus pauvres du Cambodge, car elle est restée sous le joug des Khmers rouges jusqu'à la fin, cette pratique est encore très répandue. À 20 ans, Sok Savi a suivi ce parcours. Il a décidé de vouer sa vie à Bouddha et ce soir, il sera un moine à part entière. Peut-être succéder un jour à son mentor? Une perspective qui ne lui déplaît pas. Si on parle de protection de la forêt ou de protection des ressources naturelles, personne n'est éternel.
À l'avenir, il sera indispensable de trouver un successeur au Vénérable. Il faudra quelqu'un capable de prendre le relais, de garder la forêt et de mobiliser les gens, de les encourager à agir dans leur propre intérêt. Depuis des siècles au Cambodge, le bouddhisme façonne profondément l'âme khmer et imprègne les structures sociales du pays. Pourtant, dans leur folie meurtrière, les Khmers rouges s'attaquèrent à ses fondations. Les bonzes furent défroqués, les lieux de culte furent détruits, abandonnés ou pire, transformés en centres de torture. Au lendemain de la chute du régime de terreur, le clergé bouddhiste s'est lentement reformé et les pagodes ont retrouvé leur éclat. Pol Pot avait échoué, la foi était toujours vivante et les moines retrouvaient, petit à petit, leur place influente au sein d'une société convalescente. L'ordination de novices et de moines est le signe de la vigueur retrouvée du bouddhisme au Cambodge. Bun Salut en est lui aussi un artisan. À Samrong, chef-lieu provincial, le message du Vénérable reçoit de plus en plus d'écho. Même si la forêt des moines se situe à une quarantaine de kilomètres de là, son charisme et son engagement pour la protection de l'environnement font des émules. Parmi ses admirateurs, Tit Soti, alias Kru Moy, comprenez, professeur numéro 1. What is this? Umbrella. What does it mean, Khmer? Comme Ratana, le bras droit de Bun Salut, Kru Moy a suivi sa scolarité à la pagode de Samrong. À maintes reprises, il a accompagné le Vénérable dans ses rondes au cœur de la forêt et il dit être tombé amoureux de la nature. Aujourd'hui, Kru Moy gère avec 3 bouts de ficelle une école d'anglais où il s'efforce de partager avec ses élèves sa nouvelle conscience écologique. Sans pour autant envisager d'abandonner Bun Salut. J'enseigne ici, mais je ne me suis jamais vraiment éloigné de Bun Salut. Même si je ne trouve pas souvent le temps d'être à ses côtés, de discuter avec lui, j'essaierai toujours de transmettre ce que j'ai appris de lui à mes élèves, et en particulier son expérience de la nature. Grâce à sa détermination, Bun Salut a d'ores et déjà remporté plusieurs batailles. La forêt des moines est saluée partout et bien au-delà du Cambodge. Passé ce concert de louanges, le Vénérable est hélas sans ressources. Alors il place ses espoirs dans les fameux crédits carbone. Depuis des années déjà, on lui promet une manne providentielle. Des experts étrangers ont défilé, ils ont compté les arbres, ils ont mesuré le gaz carbonique emprisonné par la forêt, ils ont annoncé pour bientôt l'achat de ces crédits par des multinationales polluantes. Mais Bun Salut attend. Il attend aussi que le gouvernement mette sur pied les mécanismes financiers requis. Un gouvernement peu enclin à mettre un terme à la déforestation, si l'on en juge par une étude récente qui fait état d'une économie parallèle du bois. Les pouvoirs publics préfèrent brandir la forêt des moines en exemple, même s'il ne s'agit là que de 20 000 hectares de forêt sur les 10 millions qui couvrent le Cambodge. Alors Bun Salut, on s'en doute, n'est pas dupe. Aujourd'hui, le gouvernement ne prend en exemple que cette forêt. Quand il y a des invités étrangers ou des touristes qui viennent, c'est la seule forêt qu'on leur montre. Si les autorités étaient vraiment sincères, elles nous confieraient la gestion de la forêt tout en nous apportant un véritable appui. Là, elles seraient vraiment sincères, mais elles nous laissent nous débrouiller.
Et si nous attrapons des bûcherons, des braconniers, si nous les livrons à la police, ils sont aussitôt relâchés. C'est pas normal. La loi existe, on doit l'appliquer, vous comprenez? La loi doit être appliquée. Aujourd'hui, ce que j'observe dans la société, c'est que la loi n'est plus appliquée ni respectée, plus du tout. Les méchants deviennent les bons deviennent les méchants. C'est le monde à l'envers. Le constat est sans appel. Se battre contre l'incurie des pouvoirs publics relève du pari impossible. Mais Bounsalut tient bon. Il refuse le renoncement, même si, face à la cupidité, Bouddha est sa seule arme. Alors bénir des arbres peut sembler dérisoire, miser sur les jeunes générations aussi. Mais Bounsalut avance, convaincu du bien fondé de sa démarche. Il veut croire à cette improbable prise de conscience qui fera qu'un jour, peut-être, l'homme apprendra à vivre en harmonie avec la nature.